On a parlé des recyclages de sapins de Noël un peu plus tôt ce matin. Maintenant, on parle d'un programme environnement, hygiène et sécurité au travail au cégep de Sorel-Tracy. En fait, Gino, ça a été mis sur pied, ce programme-là, pour former des techniciens en environnement. Le ministère de l'Environnement demande de plus en plus aux entreprises d'avoir des rapports sur leurs émissions, sur leur taux de toxicité qu'ils envoient dans l'environnement. On parle d'entreprises qui émettent des choses, justement, pas nécessairement toutes les entreprises, mais pour ça, ça prend au sein de l'entreprise des jeunes, des techniciens qui vont remplir des rapports, envoyer ça au ministère de l'Environnement pour finalement regarder... Faire l'inventaire de ce qu'il y a. Faire l'inventaire, veiller au grain, comme on dit, par rapport à l'environnement. Donc, j'ai suivi ces techniciens-là sur leur banc d'école. Je vous présente le reportage. On est rendu à notre 7e année du programme. Et ça a commencé ici, à Sorel-Tracy, parce que le ministère de l'Éducation, donc, a accordé au cégep ce nouveau programme-là en environnement, hygiène et sécurité au travail. Pourquoi? Parce que la région demandait spécifiquement d'avoir un programme de formation pour des techniciens en environnement. Ça n'existe pas ailleurs. La formation de technicien en environnement, il y a seulement notre programme qui en fait d'une façon soutenue comme ça sur un deck de 3 ans. Moi, j'étais entrepreneur paysagiste. J'étais à mon compte. J'avais le goût d'être dans une job qui était moins saisonnière, puis qui allait être au quotidien, vraiment axé au niveau des problèmes, là. De rendre habile le technicien en environnement pour faire la chaîne complète d'un travail en environnement. Par exemple, commencer par l'échantillonnage, eau, air, sol ou même peut-être dans les déchets, d'aller prélever un échantillon représentatif. Qu'est-ce qu'on doit mesurer sur place tout de suite avant d'aller plus loin? Transporter ça au labo pour les autres mesures à faire. Est-ce qu'on est dans une situation où tout est correct, on est sur une faible contamination? Est-ce qu'au contraire, on a dépassé les normes et on doit décider d'une intervention pour corriger? Les qualités chez un bon technicien en environnement, la discipline, la méthodologie, je dirais aussi la créativité, parce que quand on est face à un problème, que ce soit une quantité trop importante d'une matière dans des poubelles ou dans des déchets, il faut savoir penser, imaginer des solutions envisageables. Puis, étant donné que les matières résiduelles, par exemple, c'est un domaine assez neuf, les innovations sont à faire. C'est ce que je fais faire à mes étudiants. Ils ont comme projet, donc carrément, de trouver des pistes de solutions, quitte à ce que ce soit fabriquer de nouveaux matériaux composites. Comment pourrait-on donc utiliser ces matériaux-là dans l'avenir plutôt que les éliminer? On est vraiment en train d'écrire le livre des pratiques en quelque part, puis de travailler avec les chercheurs qui trouvent les solutions au quotidien. Il me semble que j'ai les deux mains et les deux pieds dans la place où ça se développe, les solutions. Ce sont des aides pour le bon fonctionnement des entreprises, des institutions, de tous ceux qui ont finalement à émettre inévitablement des choses dans l'environnement. Pour complément d'information, parlons du Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le CTI. Qu'est-ce que c'est? C'est affilié justement au cégep de Sorel-Tracy et les jeunes qui étudient en environnement peuvent bénéficier de ce centre de transfert-là. Okay. Le but, c'est de donner une deuxième vie au rejet industriel. Comme par exemple, je te montre ici, ces petites pierres-là. Qu'est-ce que c'est? C'est des scories de métal et de titane. Quand on extrait le métal et le titane du minerai, il reste des petits morceaux de pierre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avant, on tirait ça carrément dans le centre d'enfouissement. Okay. Là, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on donne une deuxième vie. On fait du sable pour les filtreurs de piscine. Ah ben voilà, c'est super intéressant. Donc, ça donne une deuxième vie à ces produits-là. Ça s'appelle le Sorel Mix. C'est en vente un peu partout. Donc, c'est une belle initiative et à ce moment-là, ben, c'est fait également par ces jeunes-là. En terminant, Gino, je voulais nous quitter en disant que dans la région de la Mauricie, il y a un documentaire sur la forêt qui est présenté un petit peu partout. Je vous donne des dates. Écoutez, ça s'appelle Bien vivre la forêt. C'est situé le lundi prochain, le 12 janvier. Il va y avoir une présentation au cégep de Trois-Rivières à 19h. Mardi le 13, au complexe Félix-Leclerc à la Tuque à 19h également. Et mercredi le 14, c'est du côté de Shawinigan à la salle Gilles Gondin à 19h également. Super beau topo fait sur les forêts, notamment de la Mauricie. Les dates et les heures sont sur le site web de Salut Bonjour à la chronique environnement de François Tremblay. Voilà. À jeudi matin, François. Salut. Bye, salut. Merci beaucoup. Bye-bye.